Février 2016. Un mois qui restera gravé dans les annales de la finance mondiale. Le monde de la finance retient son souffle, les marchés sont en ébullition, les analystes sont perplexes, et les investisseurs sont sur le qui-vive. Un braquage spectaculaire vient d'avoir lieu, sans armes ni cagoule. Pas de fusillade, pas de poursuite en voiture, mais une opération d'une précision chirurgicale. La victime? La Banque centrale du Bangladesh. Une institution respectée, censée être à l'abri de telles attaques. Les auteurs? Des pirates informatiques d'une audace incroyable. Des esprits brillants, mais malveillants, qui ont su exploiter les failles du système. Leur butin? La modique somme d'1 milliard de dollars, volée au nez et à la barbe du système financier international. Une somme astronomique qui aurait pu passer inaperçue. Imaginez un peu, des pirates informatiques qui réussissent à s'introduire dans le système informatique d'une banque centrale, l'une des institutions les mieux gardées au monde. Une prouesse technique qui défie l'imagination. Ils déjouent tous les systèmes de sécurité, contournent les protocoles d'authentification et mettent la main sur les codes d'accès aux comptes de la banque. Une opération minutieusement planifiée et exécutée. Leur objectif est simple, transférer l'argent vers des comptes offshore, loin des regards indiscrets des autorités. Des destinations exotiques, des paradis fiscaux où l'argent pourrait disparaître sans laisser de traces. Et pourtant, c'est une simple faute d'orthographe qui va mettre fin à leur plan machiavélique et alerter les autorités. Une erreur humaine dans un plan presque parfait. Un employé de banque vigilant, intrigué par une anomalie dans un ordre de virement, va donner l'alerte et déclencher une course contre la montre pour tenter de récupérer l'argent volé. Une vigilance qui a permis de déjouer l'un des plus grands braquages numériques de l'histoire. Les médias du monde entier s'emparent de l'affaire, les experts en cybersécurité sont sous les projecteurs, et les gouvernements prennent conscience de la vulnérabilité de leur système financier. Une leçon amère, mais nécessaire, pour un monde de plus en plus connecté. Les pirates seront traqués, jugés et condamnés, mais l'impact de leur acte résonnera longtemps dans les couloirs de la finance mondiale. Un rappel brutal, que même les forteresses les mieux gardées peuvent être prises d'assaut par des esprits déterminés. Et ainsi, la finance mondiale continue son cours, marquée par cet événement, mais plus vigilante que jamais. Un hold-up numérique retentissant, qui restera dans les mémoires, comme un tournant dans l'histoire de la cybersécurité. Pour comprendre comment les pirates ont pu réaliser un tel exploit, il faut s'intéresser au système SWIFT, un réseau interbancaire utilisé pour les transactions internationales. Ce système est essentiel pour le bon fonctionnement de l'économie mondiale. Chaque jour, des milliards de dollars transitent par ce réseau, facilitant les échanges commerciaux et les investissements à travers le monde, reliant plus de 11 000 banques dans plus de 200 pays. Ce réseau complexe et étendu est censé être hautement sécurisé, mais les pirates ont exploité une faille dans le système de sécurité de la Banque centrale du Bangladesh pour accéder au réseau SWIFT. Cette faille leur a permis de contourner les mesures de sécurité sophistiquées mises en place. Ils ont utilisé des identifiants volés pour envoyer de faux ordres de virement à la Réserve fédérale américaine, ce qui leur a permis de manipuler les transactions financières à leur avantage, demandant le transfert de fonds vers des comptes bancaires aux Philippines et au Sri Lanka. Ces comptes étaient soigneusement choisis pour éviter toute détection rapide. Les pirates avaient tout prévu. Ils ont étudié en détail les procédures de la banque, analysant chaque étape du processus de transfert de fonds, les horaires de travail des employés et les moments où la surveillance était la plus faible. Et même le style de langage utilisé dans les messages SWIFT. En imitant parfaitement ces messages, ils ont pu éviter de susciter des soupçons. Ils ont patienté pendant des semaines, des mois même, observant chaque détail du fonctionnement du système avant de passer à l'attaque. Leur patience et leur préparation méticuleuse ont été des éléments clés de leur succès. Leur objectif était clair, rafler le magot avant que la banque ne se rende compte de quoi que ce soit. En fin de compte, cette attaque a mis en lumière les vulnérabilités des systèmes financiers mondiaux et l'importance de renforcer la cybersécurité pour protéger les institutions financières contre de telles menaces. Alors que les pirates se croyaient tirés d'affaire, une erreur grossière allait les trahir. Dans l'un des ordres de virement, ils ont mal orthographié le nom d'une société écran utilisée pour recevoir les fonds. Au lieu de Shalika Foundation, ils ont écrit Shalika Foundation. Cette simple faute d'orthographe a mis la puce à l'oreille d'un employé de la Deutsche Bank, l'une des banques intermédiaires utilisées pour transférer les fonds. Intrigué, l'employé a contacté la Banque centrale du Bangladesh pour vérifier. L'alerte était donnée. La Banque centrale du Bangladesh a immédiatement réagi en bloquant les virements suspects. Mais le mal était fait.
Les pirates avaient déjà réussi à transférer 81 millions de dollars. Dès le lendemain de l'attaque, une enquête internationale a été ouverte pour retrouver la trace de l'argent volé et identifier les coupables. Les autorités de plusieurs pays ont collaboré pour suivre les mouvements financiers suspects et démanteler le réseau criminel responsable de cette opération sophistiquée. La piste a rapidement mené aux Philippines, où l'argent avait été transféré sur des comptes bancaires ouverts au nom de sociétés fictives. Ces comptes étaient soigneusement créés pour masquer l'identité des véritables bénéficiaires et compliquer le travail des enquêteurs. Les enquêteurs ont découvert que l'argent avait ensuite été blanchi dans des casinos de Manille, la capitale des Philippines. Ces établissements de jeu, connus pour leur manque de régulation stricte, offraient un terrain idéal pour dissimuler les fonds illicites. Les sommes étaient retirées en espèces, ce qui rendait le traçage des fonds extrêmement difficile. Les criminels utilisaient des techniques sophistiquées pour éviter la détection, rendant la tâche des enquêteurs encore plus ardue. Le blanchiment d'argent dans les casinos est une pratique courante, car cela permet de transformer de l'argent sale en argent propre. Les casinos, avec leurs transactions en espèces et leur surveillance laxiste, sont souvent utilisés par les criminels pour cette raison. Malgré tous les efforts des enquêteurs, seule une infime partie de l'argent volé a pu être récupérée. Les autorités continuent de traquer les responsables et de mettre en place des mesures pour prévenir de telles attaques à l'avenir, mais le chemin reste semé d'embûches. Au lendemain de l'attaque, la Réserve fédérale américaine, la Fed, s'est retrouvée sous le feu des critiques. La Banque centrale du Bangladesh lui a reproché sa lenteur à réagir aux ordres de virement frauduleux. La Fed s'est défendue en affirmant avoir agi conformément aux procédures en vigueur. L'affaire a mis en évidence les failles du système SWIFT et la nécessité de renforcer la coopération internationale en matière de lutte contre la cybercriminalité financière. Elle a démontré que même les institutions les plus protégées n'étaient pas à l'abri des cyberattaques. L'attaque audacieuse contre la Banque centrale du Bangladesh a envoyé un signal d'alarme au monde entier, exposant la vulnérabilité du système financier mondial à la cybercriminalité. Cet incident a mis en lumière le besoin urgent de renforcer la sécurité et la coopération internationale. Bien que SWIFT lui-même n'ait pas été compromis, l'attaque a démontré que des personnes malveillantes pouvaient exploiter les faiblesses des banques membres. De plus, l'attaque a mis en évidence les difficultés de suivi et de récupération des fonds volés dans le monde numérique d'aujourd'hui. L'incident a servi d'avertissement pour les institutions financières du monde entier, les incitant à revoir leurs mesures de sécurité. À la suite du cybervol, le Bangladesh s'est lancé dans une bataille juridique et diplomatique pour récupérer les fonds volés et traduire les auteurs en justice. Le gouvernement bangladais a activement coopéré avec les autorités internationales, notamment les États-Unis, les Philippines et Interpol. Cependant, le processus de récupération des fonds volés s'est avéré complexe et difficile. Les efforts pour traquer et récupérer l'argent ont été entravés par la nature transnationale du crime et les défis juridiques. Le Bangladesh a exprimé sa frustration quant au rythme lent des progrès réalisés dans la récupération de ces fonds volés. L'attaque contre la Banque centrale du Bangladesh a mis en évidence la nécessité cruciale pour les institutions financières de renforcer leur défense contre la cybercriminalité. Pour atténuer les risques de cyberattaques, les banques et les institutions financières doivent donner la priorité à des mesures essentielles. Investir dans des systèmes et des technologies de sécurité robustes, tels que les systèmes de prévention des intrusions et les solutions avancées de détection et de réponse aux menaces. Mise en œuvre de l'authentification multifactorielle pour toutes les transactions et tous les accès aux systèmes sensibles. Sensibilisation des employés aux menaces de cybersécurité et formation aux meilleures pratiques. La nature mondiale de la cybercriminalité exige une coopération internationale forte pour lutter efficacement contre les menaces posées par les cyberattaques sophistiquées. Les pays doivent collaborer étroitement afin de échanger des renseignements sur les cybermenaces, les tactiques, les techniques et les procédures des acteurs malveillants. Assistance juridique mutuelle pour faciliter la collecte de preuves et la poursuite des cybercriminels. Harmonisation des lois et réglementation en matière de cybercriminalité pour créer un cadre juridique mondial plus cohérent.